4 heures va bientôt naître ici au cours de ce 37e rallye de Corse. 574 km d'épreuves chronométrées, 1130 km de liaison, et tout ça en 3 jours seulement. Les 2 pilotes Ford sont ici, présents depuis plusieurs jours. Le Corse Rallye, réputé dur, difficile, dangereux, pas pour tout le monde, même pour un ancien champion du monde. Moi, je crois que c'est un rallye dur, mais je crois que c'est pas le plus dur physiquement. Lequel pour vous est le plus dur? Moi, je crois que physiquement, c'est les Kenyans et l'Acropole. Et là, cette année ici, vous pensez faire le doublé comme au Portugal? Et mais qui peut être premier? Moi, je crois qu'il y aura un grand bagarre en face, entre François et Didier. Et on verra. L'un des favoris, François Delecourt, lui s'active, veille au moindre détail, effectue ses derniers essais. Regardez, c'est impressionnant. Voilà, tout paraît parfait, voiture et pilote. Physiquement, je suis en pleine forme, je suis relativement reposé, même si c'est pas j'ai pas passé des nuits super. On est forcément tous un petit peu énervés avant le départ du Corse, mais je me sens bien en forme. Ce qui est important, c'est aussi de gérer l'effort, de se dire, prends pas tous les risques, il faut être à l'arrivée. Même une 2e place, ce serait valorisant dans la mesure où il y a les points au championnat et ce serait encore conserver la tête du championnat du monde. Toujours pareil, principal rival, Didier Auriol. Didier Auriol, et en second, je dirais un pilote qui va très vite sur l'asphalte, ce sera également Aghini. Donc je suis comblé, ça fait 3 ans que j'attends une victoire en championnat du monde et j'en ai tout d'un coup 2 coup sur coup, le Portugal et ici. Ici j'ai prouvé, même au Portugal, que psychologiquement on était assez solide, je dis bien on, Daniel et moi, dans la voiture. Même si j'ai dominé tout le long, mais c'est pas par chance, c'est pas par abandon, pas par élimination. Je doute constamment parce que si on doute pas, ça va pas. Je suis très content sur le plan de gagner, d'avoir tenu physiquement et d'avoir tenu un rythme régulier tout au long de ce rallye. Première étape, Ajaccio. Le temps est incertain, l'orage menace d'éclater à tout instant. Sous les casques, c'est la tempête des idées qui se bousculent. Surtout, ne pas se planter, faire le bon choix de pneus. Quand la course démarre sous le soleil, ils sont une bonne demi-douzaine à pouvoir gagner. Mais François Delecourt d'entrée tue dans l'œuf un tas de bonnes intentions. Les ambitions se liquéfient à mesure que Delecourt et sa Ford sonnent la charge. Ici, sur ces routes qui s'enroulent autour du maquis telles des boas gigantesques, le mariage du pilote et de sa machine touche à la perfection. Et pourtant, Delecourt s'en veut d'avoir commis quelques boulettes. Je suis en tête en ayant fait vraiment beaucoup d'erreurs, mais des erreurs grossières, telles que dans la longue de 44 où j'ai fait un tête à queue, après je suis sorti dans la fossée, j'ai calé. Enfin, j'ai fait vraiment plein de grossières erreurs et je pensais pas avoir le scratch, sincèrement pas. Malgré ça, le pilote de la Ford tranche dans le gras de la course. Hormis une spéciale remportée par l'autre Ford, celle de Biasion, et une autre à égalité de temps avec Aghini, Delecourt empoche tous les chronos de la journée. Ce n'est pas une domination, c'est un écrasement. Delecourt impose sa loi avec la puissance et la régularité d'un marteau pilon.
si la journée de demain était à l'image de celle d'aujourd'hui, alors à ce moment-là, je dis pas que dans la troisième journée, il faudrait commencer à penser à peut-être assurer un peu, peut-être ralentir le rythme, mais demain matin, je partirai de la même manière. Et moi, je souhaite réellement un temps sec, ou alors qu'il pleuve carrément. Mais ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est parfois la loterie. De retour à Ajaccio, à la fin de cette première journée, son avance a déjà franchi le cap de la minute. Les autres, tous les autres sans exception, doivent se faire à l'idée de se déchirer entre eux pour se partager les miettes abandonnées par Delecourt. Didier Auriol lui-même doit se résoudre à accepter la suprématie de son rival. Son moteur, il est vrai, ne lui donne pas satisfaction, mais il n'est pas, lui non plus, au mieux de sa forme. Je sais pas ce que j'ai eu ce matin, j'avais la tête qui tournait, j'étais vraiment pas bien et j'arrivais pas à me concentrer. Il n'y a que les deux dernières spéciales où ça allait bien, je commençais à retrouver la concentration et l'attaque. Donc demain, je veux dire, rien n'est perdu. Je veux dire, au contraire, les jours passent et je vais de mieux en mieux. Alors je pense que demain, les choses sérieuses vont commencer. Auriol, deuxième à 1 minute et 5 secondes. Carlos Sainz est encore plus loin, après avoir eu un début de course très laborieux. Mais à l'évidence, la Lancia équipée en Michelin paraît beaucoup moins efficace sur l'asphalte corse que celle qui utilise les Pirelli. Et Sainz n'en finit pas de gamberger. Andrea Aghini, en l'occurrence, est le seul à pouvoir rivaliser réellement avec Delecourt. Mais son inexpérience et sa fougue le poussent à quelques débordements qui lui coûtent près de 2 minutes à la suite d'une touchette. Chez Toyota, les deux revenants Chatriot et Loubet se comportent très honorablement, sans trop souffrir de la comparaison avec leur chef de file Auriol. Mais l'un et l'autre auront connu leur lot de pépins à début d'incendie pour Chatriot. Averse épouvantable pour Loubet, parti 20 minutes après les premières voitures. Quant à Macrae, il ne peut s'empêcher, comme à son habitude, de pousser sa Subaru à la faute. Alors que Mickey Biasion prend 11 minutes de pénalisation pour avoir changé l'embrayage de sa Ford juste aux portes d'Ajaccio. Deuxième étape, Ajaccio-Bastia. Le ciel est toujours menaçant. Les pilotes joueront-ils encore leur sort à la loterie? Toujours ce foutu problème dû au choix des pneumatiques. Très vite, François Delecourt n'aura plus à se poser de questions, car c'est un mal bien plus délicat qui affecte le comportement de sa Ford. Son moteur fait des caprices, il ne tourne plus tout à fait rond. Cela dure longtemps, trop longtemps au goût du pilote. On imagine mal qu'une électrode de bougie cassée puisse avoir autant d'incidence sur le déroulement d'une course. Car, pendant que Delecourt prend son mal en patience, les autres en profitent. C'est la loi de la jungle, c'est aussi la dure réalité de la course. Chatriot se sent pousser des ailes et réalise ses premiers scratchs. Didier Auriol sent que Delecourt prête le flanc à ses attaques et il se dépêche de sortir la cravache. Au milieu de la journée, il a réduit son retard à 24 secondes et dès lors, tous les espoirs lui sont permis, mais il n'y croit pas trop. Quand tu es revenu dans la matinée à une vingtaine de secondes de Delecourt, il a connu, lui, quelques petits problèmes aussi. Est-ce que tu t'es dit, bon, ça va changer? Non, j'étais très conscient. Je me suis dit, bon, il doit avoir quelques petits soucis. En plus, bon, je sais que le col de Verde, j'ai toujours été très vite dans le col de Verde parce que c'est une route qui me plaît beaucoup. Mais non, j'avais dit après, j'ai dit, là, il faut se méfier, mais je crois qu'on n'est pas encore prêt de revenir sur lui comme ça. François Delecourt, lui, ne se décourage pas. Son turbo a rendu l'âme. Il attend qu'on le lui remplace à l'assistance de Corté. Mais maintenant, il va lui falloir serrer sa garde. Dans son dos, c'est l'écrémage. Biasion navigue loin derrière après sa pénalisation du premier jour et on le voit prendre tous les risques. Notre caméraman Marc Daniel peut en témoigner.
disparu. Sortie de route. Il y avait un gros caillou dans la corde. J'ai eu le mauvais réflexe d'essayer de l'éviter. Et en essayant de l'éviter, j'ai pris une coulée, une traînée d'eau. La voiture n'est même pas partie en travers, elle a juste un petit peu dérivé, mais c'était trop. Et j'ai tapé dans un... En tout cas, ma roue arrière a tapé dans un rocher. Et ça m'a arraché ma roue arrière, mais c'est plus une touchette qu'une sortie de route. Je fais un tête à queue, je reste accroché sur la montagne et on ne peut pas repartir. Mais la voiture n'a absolument rien. Aghini a disparu, perte d'une roue à la suite d'une touchette. Spectaculaire, Andrea Aghini. Sainz perd définitivement le contact avec une Lancia qui n'a pas l'efficacité de ses rivales. Moteur plus ou moins poussif et pneumatique plus ou moins adapté au bitume corse. Comment tu vis ça, toi, qui es un champion, mais pas seulement en titre, un champion dans l'âme et dans le cœur? Comment on vit ça, de devoir être en retrait par rapport à des adversaires qui sont normalement à ton niveau? L'unique chose à faire, c'est de continuer comme ça, à travailler et il fait tout ce que c'est possible pour les prochains rallyes. Bref, la lutte pour la première place semble devoir se résumer à un affrontement entre la Ford de Delecourt et les deux Toyota de Chatriot et d'Oriol. Celui-ci, échaudé par un déjantage le premier jour, n'ose pas trop tenter quelques coups de poker dans le choix de ses pneus. En tennis, on dirait qu'il joue petit bras. Et il laisse filer ainsi de précieuses secondes qui font à nouveau le bonheur de Delecourt. J'ai un moteur qui ne prend pas les tours et qu'il faut tirer pour essayer de prendre les tours très hauts. Alors ça crée trop de problèmes évidemment, c'est qu'on perd de la puissance et c'est que j'ai une voiture plus physique à conduire parce que j'ai pas assez de couple pour tenir la voiture dans les courbes. Et alors ça entraîne aussi une dégradation des pneus prématurée. En revanche, Chatriot, lui, a les crocs. Le chat se défend comme un lion. Et même s'il n'est pas en mesure à la régulière de disputer la victoire à Delecourt, on le voit réussir quelques performances de tout premier plan. Pas mal pour un intérimaire. Là, j'avais la chance d'avoir la Toyota, même pour une course. Je me suis dit, ça c'est une belle récompense, je vais m'en servir bien. Et puis, sans prétention, je savais très bien que j'avais rien perdu. Bon, ça s'oublie pas. Hein. François, si je te dis que tu m'étonnes, eh ben, je te dirais que t'es vraiment un dégueulasse, parce que s'il faut encore que je fasse des choses comme ça pour t'étonner, vraiment, ça prouve quand même un problème dans ton amitié. À partir du moment où il a pu disposer à nouveau d'une monture à la mesure de son talent, Delecourt prend une nouvelle fois le mors aux dents et il mate ainsi toutes les rébellions. À Bastia, à la fin de la deuxième étape, Oriol pointe à 51 secondes de la Ford, Chatriot à 1,30 et Sainz à 2,35. Le Tour de Corse, c'est l'université des rallyes, un grand prix de la route qui dure 3 jours. 3 jours d'un sprint incessant sur un parcours qui n'en finit pas de tourner et de retourner. C'est ici que les pilotes français ont forgé leur réputation de rallymen les plus rapides du monde. En Corse, la suprématie française a été rarement mise en défaut. Seuls 4 étrangers ont réussi à s'y imposer. Pour parvenir à ce degré de perfection, les Français font leur classe tout au long de l'année, sur l'asphalte dans des formules de promotion en rêvant de devenir les Delecourt et les Oriol de demain. Dernier né de la classe biberon des rallyes, le trophée Fiat Cinquecento, le plus accessible financièrement, une formule sympa qui permet de se prendre pour un grand pour 70 000 francs seulement. Bon, il faut la laisser dans son contexte, c'est-à-dire c'est une voiture de rallye, une petite voiture de rallye qui va coûter qui va, disons, très bon marché à entretenir et c'est pour les jeunes. Donc c'est sûr, il ne s'agit pas d'une maxi groupa, mais c'est une vraie voiture de course et ça pose beaucoup de problèmes. On ne s'ennuie pas, voilà, moi je prends beaucoup de plaisir et on se rend compte que les limites sont malgré tout difficiles à atteindre et c'est sélectif, je trouve. Dernière étape, Bastia-Ajaccio. Le temps s'est enfin mis au beau et Oriol retrouve une voiture à sa convenance.
À partir de là, on s'attend à tout de la part d'un Didier Auriol déchaîné au volant d'une Toyota gavée de vitamines. Qui ne pense pas alors au final de Monte-Carlo? Mais malgré sa vaillance retrouvée et quelques coups d'intox, personne ici ne pourra empêcher François Delecourt de remporter une victoire incontestable. Un succès acquis de bout en bout, sans faiblesse, qui fait de Delecourt une superstar des rallyes, en le poussant sur le devant de la scène du championnat du monde. Donc je suis comblé, ça fait 3 ans que j'attends une victoire en championnat du monde et j'en ai tout d'un coup 2 coup sur coup, le Portugal et ici. Et en plus de rallye qui me tenait vraiment à cœur, j'aurais bien évidemment gagné Monte-Carlo, mais quelque part dans ma tête, j'en ai gagné déjà 3 cette année. Derrière Delecourt, les positions restent figées. 2e Auriol, 3e Chatriot. Le triomphe français est complété par la 6e place de Bernard Béguin, mais surtout par les performances remarquables des Clio Williams de Ragnotti 8e et d'Alain Oreille 9e. Inaccessibles dans la catégorie des 2 litres à 2 roues motrices, elles n'ont fait qu'une bouchée de l'Opel Astra GSI de Bruno Thierry, prouvant qu'elles sont d'ores et déjà de véritables petites reines de la route. Cocorico donc sur toute la ligne avec un Delecourt sacré empereur.